Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dodo Review. Vous le savez peut-être, mais il y a quelques jours, il y a le trailer de la nouvelle série Sur la Terre des Dinosaures version 2025 qui est sorti sur YouTube. Je me suis dit qu'on allait en parler aujourd'hui. Bon, je vous préviens, je vais pas faire un retour complet sur le retour de cette série, je l'ai déjà fait sur d'anciennes vidéos que je vous invite d'ailleurs à aller voir, le lien est en description. Non, aujourd'hui on va seulement faire une analyse de cette bande-annonce et de voir de quoi elle nous parle. C'est parti. La vidéo en question est donc un trailer d'1 minute, et mine de rien, on y voit pas mal de choses. Bon, déjà, on a la confirmation que les quelques espèces dont on a entendu parler seront bien présentes dans le documentaire. Il s'agissait donc du Triceratops, qui cette fois est bel et bien vivant, du Lusotitan, du Spinosaure, et enfin du T-Rex. Parce que comme par hasard, on peut même noter le Pachyrhinosaure et l'Albertosaurus qui ont également été teasés par le biais de quelques images. Mais on remarque aussi d'autres dinosaures, et notamment des raptors, qui pour la première fois dans l'histoire de la série Walking With, ont des plumes, bordel! En tout cas, comme prévu, le trailer nous indique bien que cette série sera composée de 6 épisodes, comme à l'ancienne, et on semble avoir la confirmation que chaque intrigue partira d'une découverte scientifique majeure. Et on risque de voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant, et ça c'est toujours cool. Par contre, toi t'es moche. Bon, par contre, après avoir visionné plusieurs fois la bande-annonce, une question m'a traversé l'esprit. Y a quoi de Sur la Terre des Dinosaures là-dedans ? Alors, qu'on soit d'accord tout de suite, ceci n'est qu'une simple bande-annonce, donc on peut raconter ce qu'on veut ou spéculer sur je ne sais quoi, exactement comme je le fais en ce moment, mais au final, on ne sera fixé qu'une fois que la série sera véritablement sortie. Mais malgré tout, on peut avoir quelques doutes. Bon, vous avez peut-être vu circuler ça un peu partout, mais on est obligé de s'arrêter 2 secondes sur les effets spéciaux de la nouvelle série. Et ça a pas l'air fameux, on va pas se mentir. c'est nul! Franchement, il y a des plans qui piquent un peu les yeux, surtout si on ose comparer à Prehistoric Planet sorti récemment. Genre les têtes des petits ankylosaures qui bougent un peu dans tous les sens là. Ou encore les 2 sauropodes dont le look semble venir tout droit d'un jeu vidéo. Et c'est pareil pour le Spinosaure. En fait, certains plans ou designs en particulier ne semblent pas être terminés, comme si on avait eu le droit à une version démo d'un jeu sur console. En tout cas, j'espère que c'est le cas, parce qu'ils ont pas le droit de se foirer sur ce point. Et qu'on vienne pas me parler de manque de moyens ou de je ne sais quoi d'autre. On parle de la plus grande série sur la préhistoire de tous les temps, du moins en termes d'impact. Donc si quelqu'un souhaite la refaire, il faut mettre les bouchées doubles, voire triples. Il n'y a aucune excuse pour se planter. Et puis concernant l'aspect purement design, on semble être bien plus proche d'un Prehistoric Planet, en termes de look, ou de cette fraude de film sorti en 2013, plutôt que de Sur la Terre des Dinosaures, premier du nom. On dirait qu'il n'y a aucune référence à la série originale. Si tu ne sais pas que ça porte ce nom, bah t'as aucun moyen visuel de savoir qu'il s'agit d'une suite ou d'un remake. Alors, j'avais évoqué ce sujet lors de la toute première vidéo de la chaîne. Je comprends que les designs évoluent, c'est normal, c'est la science, mais ils auraient pu garder quelques touches de couleur sur les animaux. Or là, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Enfin, à voir à quel point les chercheurs vont avoir un impact lors de ce nouveau documentaire. Mais le point fort de la série originale, c'est d'être en immersion totale avec les animaux, donc croisons les doigts pour que ce soit de nouveau le cas. Et pour finir, on verra ce que ça donne côté musique, mais de ce que j'ai vu à gauche à droite, Ben Bartlett n'aurait même pas été contacté pour le projet, alors j'ai vachement peur sur ce point. Et de même pour la narration en VO, Kenneth Branagh ne reprendra pas le rôle qu'il a gardé de 1999 à 2005, et ça c'est triste. Mais nous, on s'en fout parce qu'on est en France, donc j'espère qu'ils reprendront André Dussolier. En tout cas, ça ferait clairement plaisir à tout le monde. Quoi qu'il en soit, la série reste très attendue et elle sortira durant le mois de juin 2025, si tout va bien. Je vous tiendrai informé à chaque grosse nouvelle information qu'on aura. D'ici là, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!